Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, alors aujourd'hui on va faire une vidéo parce qu'on m'a poussé fortement à le faire. C'est l'encens qui est en train de fumer. J'essaie de changer, voilà. Aujourd'hui on m'a poussé, ça fait déjà un certain temps qu'on me pousse à faire cette vidéo et que je ne fais pas. Pourquoi? Parce que je suis aussi en plein préparatif, je vais déménager et je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Donc là, on me presse vraiment de faire cette vidéo par rapport à une canalisation concernant tout ce qui touche ce qui est au niveau mondial. Je m'explique. Il y a des personnes qui ressentent fortement des maux de tête, des maux de ventre, des personnes qui ont envie de changer totalement de plein de choses dans leur vie, plein de choses à l'intérieur, comme leur maison ou à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est des personnes, je vous explique, c'est par rapport à la vibration de la Terre. Il y a une vibration qui est en train de se mettre en place, qui est en train de bouger et qui nous impacte. En tout cas, moi, personnellement, ça m'impacte énormément. Ça peut changer les humeurs. On peut avoir beaucoup de maux de tête. Moi, j'ai aussi beaucoup au niveau du cœur, des pulsations assez fortes. Tout ça, c'est lié vraiment à des vibrations qui sont vraiment très denses au niveau de la Terre et qui touchent aussi beaucoup au niveau mondial. Il va y avoir des gros changements, on me dit, mais des changements assez conséquents sur la Terre entière, sur les pays, sur des choses à venir qui vont énormément être chamboulées. Voilà, et ça c'est très important de savoir. Et il y a des personnes qui peuvent se sentir très seules. Il y a des personnes qui peuvent se sentir démunies. Des personnes aussi qui sont dans leur nuit noire de l'âme. C'est quelque chose qui est extrêmement violent. Il y a aussi des personnes qui n'arrivent plus à dormir ou qui ont de la peine à trouver le sommeil. Ça aussi, c'est des choses qui... Il y a des vibrations au niveau de la Terre qui sont extrêmement puissantes, je dirais même violentes. Tout ça, ça forme un tout et ça arrive vraiment au niveau, on me le dit, hein, ça arrive vraiment au niveau mondial. Il y aura des gros chamboulements. Il y aura des gros chamboulements. On nous demande aussi, dans la mesure du possible, pour ceux qui ont des jardins, pour ceux qui ont des bouts de terre, de cultiver vraiment leurs légumes, leurs fruits. Ça, c'est aussi essentiel. De pouvoir revenir à faire notre nourriture nous-mêmes. On nous demande aussi de vivre un maximum, de sortir vraiment de notre zone de confort, de revenir vraiment à l'ancienne. Voilà ce qu'on me dit, revenir à l'ancienne. C'est vraiment impératif pour les prochains événements qui vont arriver. Alors tout comme vous, je suis autant surprise parce que c'est une canalisation qui est très spéciale, mais c'est vraiment le message que l'on me donne, c'est le message que l'on me dit de transmettre. Maintenant, il va y avoir des gros changements aussi au niveau climatique. Je vois des choses, inondations, je vois du feu, je vois énormément de choses qui sont en train d'arriver. Et on vous dit vraiment de garder bien les pieds sur terre, de rester bien ancré, de vraiment continuer pour certaines personnes de faire ce qu'elles ont toujours fait, c'est-à-dire
aller en nature, aller se ressourcer, demander vraiment de l'aide. Il y a des personnes, et je sens vraiment qu'il y a, quand je vous parle, je sens vraiment un vent de panique à l'intérieur. C'est quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Et ce qui va nous arriver là en ce moment, c'est très puissant. Il y a au niveau de la Terre, au niveau vibratoire, c'est vraiment extrêmement puissant. Et il y a des personnes déjà qui sont en train de le ressentir. Donc, bon, après, ne paniquez pas. Je sais bien que c'est pas facile de ne pas paniquer avec ce que je viens de vous dire, mais on me dit vraiment de ne pas paniquer, que tout est prévu, tout est en ordre, tout est déjà en marche, hein, au niveau planétaire, au niveau mondial, tout est en train d'arriver, tout est en marche comme ça a été prévu. Donc voilà, des personnes qui auraient des maux de tête, des migraines fréquentes, des pulsations au niveau du cœur, des problèmes au niveau de l'estomac, peut-être un changement de nourriture s'impose. Essayez, vous qui avez un jardin ou qui avez un bout de terre, essayez de faire vous-même vos légumes ou vos fruits, ce qui est important. Restez toujours bien ancré à la terre, demandez beaucoup de l'aide si ça ne va pas. Il y a des personnes, encore une fois, qui sont dans leur nuit noire de l'âme. Ces personnes-là, elles vont se relever, c'est passager. Ces moments de déprime, ces moments de je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas si... ça va passer. Voilà ce que l'on me dit, ça va passer, c'est vraiment, mais c'est transitoire. Et là, vous êtes en plein dedans, on est en plein dedans. Et c'est quelque chose qui n'a pas été forcément... Il y a des gens qui n'ont pas été forcément préparés à tout ça et qui vont se retrouver vraiment en plein milieu. On me montre une tornade comme ça et vraiment il y a des gens qui sont au milieu de cette tornade et on est vraiment en plein dedans. Donc ce que je suis en train de parler maintenant est en train d'arriver là. C'est déjà là, c'est déjà en place. Voilà ce que l'on me dit, c'est déjà en place. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de doutes au niveau de ce qui arrive. Il y a des gens aussi qui se sentent, dont moi, parce que je vous parle aussi un peu de moi, de mes ressentis à moi. J'ai des moments où je pense que c'est comme si je suis plus, j'ai plus le poids de mon corps physique, c'est comme si je suis vraiment en train de décoller. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, je suis vraiment en train de décoller et je me sens vraiment mais toute patraque, en même temps toute légère, mais toute patraque, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre et ça c'est vraiment dû aux vibrations de la Terre. Donc ne paniquez pas si cela vous arrive, essayez de vraiment bien vous ancrer, vraiment de mettre vos pieds bien à plat sur la terre, de vraiment vous imaginer ces racines qui descendent, vraiment de vous imaginer vous enraciner pour revenir vraiment, entre guillemets, sur votre terre. Hein. Voilà, moi je le vis aussi en permanence, hein. C'est pas parce que je vous dis qu'il y a des gens, j'en fais partie. Donc, hein, je ne panique pas parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de raison de paniquer, mais qu'il y aurait vraiment des gros changements, que c'est en train d'arriver, que tout est déjà inscrit et que vraiment on est en plein dedans. Donc, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, bon, après, je ne suis pas médecin, hein, donc si vous avez des vertiges, si vous avez voilà, des choses qui sont inhabituelles pour vous, allez consulter, hein, parce que je ne suis pas médecin. Et je répète encore une fois, comme je le dis toujours au début de mes vidéos, chacun son libre arbitre. Je ne vous demande pas de faire tout au pied de la lettre de ce que je vous dis. Moi, je suis là pour transmettre les messages que l'on me donne. Celui-là est extrêmement important parce qu'il y a des changements qui arrivent. Donc, si pour vous, vous avez un mal-être et que vous n'êtes pas bien et que ça ne vous paraît pas naturel, s'il vous plaît, allez consulter. Hein, parce que, voilà, n'ayez pas peur de consulter votre médecin. D'accord ?
C'est ce qu'on me dit aussi. Alors, on va regarder, je vais regarder avec... il y a une purification qui est en train de se faire. Il y a aussi des nettoyages qui sont en train de se faire. Il y a des personnes qui sont en train de revenir à eux-mêmes, leur vrai eux-mêmes. Et plus le masque. Hein. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, justement, avec l'oracle de notre terre-mère. Qu'est-ce qu'elle a comme message à nous dire par rapport à ces changements, par rapport à tout ça. Moi, je pense qu'il y aura un mieux, mais voilà. Il ne faut pas que l'on panique. Il ne faut pas que l'on panique. Alors, voilà. Début, nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais on est vraiment en plein dedans. J'ai trop de cartes, s'il vous plaît. On est vraiment en plein dedans. Essayez vraiment de vous ancrer, hein, souvenir, des émotions passées refont surface. Hein. Il y a des remous, il y a des nettoyages qui sont en train de se faire, il y a une délivrance. Hein. Il y a aussi peut-être des personnes au niveau, qui ont été touchées au niveau physique, qui sont en train de guérir, que l'on me dit. Il y a aussi des blessures émotionnelles qui refont surface. Hein. Restez concentrés sur ces rêves, accomplissements. Qu'est-ce que l'on peut encore me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ça? Voilà, purification, eau, purification des émotions, rajeunissement. Nettoyez-vous facilement. Prenez peut-être des bains de gros sel. Ou, on me dit aussi d'aller au soleil, quand il y en a, bien sûr, parce que là... mais essayez d'aller un maximum au soleil dès qu'il y en a. Essayez d'aller vers de l'eau. Vous pouvez mettre hein, vos pieds ou vos mains dans l'eau, de demander à être nettoyé, demander à être purifié, demander à tout ce qu'il y a de négatif qui est en vous ou qui est en train de se guérir. S'il vous plaît, que ça sorte. Demandez ça, n'hésitez pas. Faites, pardon. Faites-vous des... Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Et là, on dit lâcher prise, contrainte des peurs. Vous voyez, c'est deux femmes différentes. Hein. Une, c'est vraiment pouvoir, confiance en soi, et l'autre, on vous demande de lâcher prise et surtout de ne plus avoir peur. Et on vous dit la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Quand je vous dis qu'il ne faut pas s'inquiéter, c'est un message qui est extrêmement fort au niveau de la Terre. Au niveau de la planète, c'est un message qui est extrêmement fort, mais il faut passer par ça pour pouvoir justement avoir un renouveau. Il y a quelque chose qui va changer au niveau vibratoire. Il y a des personnes qui vont se réveiller, il y a des personnes qui... Ouais, vraiment des personnes qui vont tout remettre en question. Peut-être des personnes qui ne croyaient pas en certaines choses et qui sont en train de voir vraiment qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Oui, obstacle écarté, protection, conseil. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment protégé, on est protégé, mais c'est vraiment un chamboulement qui arrive, qui est déjà là, et qui est assez puissant, assez fort. On vous demande vraiment de faire les choses avec la terre, de vraiment vous ancrer, surtout de pouvoir voilà, lâcher prise. Il y a des choses émotionnelles qui sont en train de ressortir, mais qui sont normales parce que c'est des choses qu'il faut lâcher, c'est des choses qui ne vous appartiennent plus. Et on vous dit vraiment de reprendre confiance, mais qu'il y a vraiment la protection qui est là. Hein. La protection qui est là. Il y a une harmonie qui est en train de se faire. Et est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Non, là, ça me fait trop, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore des messages par rapport à cette canalisation, s'il vous plaît?
Ouais, merci. Voilà, mystère, magie et moi. Donc là, il y a vraiment au niveau, aussi au niveau de la lune, hein, il y a des choses qui sont en train de se transformer. Mais je vous dis, c'est vraiment tout, c'est vraiment mondial. C'est des énergies qui sont en train d'arriver, des vibrations comme on n'a jamais vécu ça, qui sont en train d'arriver. Là, maintenant, c'est là. C'est pas que ça va arriver, non, c'est là. On est en plein dedans, on est en pleine transformation, on est en pleine... on est vraiment dans un taux vibratoire que nous n'avons pas, nous, l'habitude d'être. Et c'est pour ça que nous avons aussi des chamboulements au niveau physique. On nous dit aussi que vous êtes protégés, que nous sommes protégés aussi par nos êtres chers, par nos personnes qui sont parties. Euh, merci. Oui, Terre-Mère sacrée, message d'amour. Hein. Vous voyez, vraiment, et un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Là, je vais m'arrêter là avec ce jeu, parce que là, tout a été dit. Il y a Terre-Mère qui est sortie. Donc, c'est vraiment... ces vibrations, c'est vraiment, prenez-le vraiment comme c'est marqué là, message d'amour. Il y a vraiment des choses qui sont en train d'arriver, mais qui sont en train d'arriver positivement, qui sont en train d'arriver dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, dans l'amour, je ne sais pas moi, des animaux, de la forêt, de l'eau. Il y a tout qui est en train de revenir. Et c'est vraiment des choses émotionnelles. C'est vraiment énorme ce que l'on vit parce que moi-même, je le sens. Et il y a des personnes qui sont en train de changer, d'ouvrir les yeux, de faire les choses comme elles auraient dû faire depuis le début. Il y a aussi des personnes qui sont en train de s'éveiller, qui sont en train de croire alors qu'elles étaient vraiment terre à terre. C'est des personnes qui sont en train de s'ouvrir à d'autres choses. Voilà. Voilà ce qu'on dit, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il y a des personnes qui ont toujours su qu'il y avait quelque chose, mais qui fermaient les yeux. Et là, cette fois, avec ce qui est en train de se passer au niveau planète, au niveau de la Terre, au niveau de tout ce qui se passe, il y a des personnes qui sont en train de se reconnecter avec leur intérieur. Vraiment avec leur soi intérieur ou leur moi intérieur, je ne sais pas comment on peut le dire. Mais on vous dit vraiment d'avoir la confiance, vraiment d'aller de l'avant. Si vous pouvez vous laver avec du gros sel, bah faites-le. Si vous pouvez purifier vos maisons, bah faites-le. Tout ça, ça va aider aussi pour votre bien-être à vous et de moins sentir tous ces effets-là parce que c'est énorme ce qu'on est en train de vivre au niveau planétaire. Voilà. Le message, c'est fort, c'est intense, c'est... Ouais. Je peux comprendre ça peut être paniquant, mais non, il ne faut pas parce que c'est vraiment des choses qui arrivent pour notre bien à nous. C'est pas la fin du monde, c'est pas... voilà, mais il y a des choses qui sont en train vraiment d'arriver. On va encore regarder avec les portes de l'intuition. Il y a des choses qui sont vraiment en train d'arriver, mais qui ne sont pas en train d'arriver pour rien. Vous voyez, je veux dire. Il y a ce changement au niveau planète, au niveau climat, au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Ça n'arrive pas pour rien. Il y a une raison. Il y a toujours une raison. C'est vraiment très fort. Hein. Alors, quel est le conseil pour ces personnes qui sont en train de changer, qui sentent le changement? Oui, bah, bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Continuez de travailler sur vous, continuez de lâcher prise. Merci. Oui, ayez la volonté, parce qu'il y a une transmutation qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voyez? Et ici, on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle qui arrive, mais c'est en train de transmuter, c'est en train d'arriver, c'est en train de changer. C'est très très fort parce que je le sens vraiment au niveau... il y a des personnes qui peuvent avoir très mal par là,
hein, où moi j'ai un point ici qui est c'est très lourd, c'est pas un mal de crâne ou une migraine comme les gens ont l'habitude d'avoir. C'est vraiment spécial. C'est comme une lourdeur ici et c'est assez dérangeant. Et ça me prend vraiment tout le tour, mais surtout là. Il y a des personnes que certains aliments, bah, ça ne joue plus. Il y a des intolérances au niveau de leur estomac. Il y a des personnes qui ne peuvent plus manger comme avant. Ouais, et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut encore dire pour les personnes qui sont en train de changer au niveau de la terre, au niveau vibratoire énergétique? Vous pouvez aussi avoir une fatigue sans pour autant avoir fait quelque chose de grand, mais vous pouvez être énormément fatigué pour un petit quelque chose. Tout ça, ça vient des vibrations justement de la terre. Je vous dis, c'est énorme. Ce qui est en train de se passer, c'est énorme. Et je trouve que, ouais, des fois, c'est pas... Quand on n'est pas bien comme ça, des fois, c'est lourd parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et on se remet en question. Et c'est aussi ça, la guérison intérieure. Hein. C'est quand on se remet en question. Hein. Alors ici, on nous dit l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on dit amour, hein, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est vraiment important. Parce que, en fait, les personnes que vous rencontrez, c'est vraiment les personnes qui sont le miroir, hein, qui rejettent, j'ai trop de cartes, qui rejettent le miroir de vous. Hein. Vous êtes un effet miroir. Hein. Il y a des choses chez une personne qui va vous énerver, mais en fait, c'est ce qui vous énerve aussi au fond de vous. Et cette personne, elle est là pour vous dire, bah, tu vois, voilà, ça t'aime pas, bah, c'est ce que tu fais toi. Ça, c'est aussi le miroir. Hein. Oui, la logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, il y a aussi les portes. Hein. Les portes qui sont en train de s'ouvrir. Hein. Il y a aussi les portes qui sont en train de s'ouvrir pour certaines personnes. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention à votre langage. Et il y a la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, essayez de vibrer un maximum positif. Essayez de vibrer dans l'amour, et pas de l'autre côté. Voyez, pas dans cette côté sombre parce que ce côté sombre, il arrive aussi, hein, en même temps que toutes ces vibrations qui se passent, tous ces changements planétaires au niveau de la Terre qui sont en train de changer. Il y a aussi une grande part d'ombre. Hein. Il y a aussi quelque chose de pas bon non plus. C'est la loi d'attraction. Et on vous dit le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, juste 2 secondes. Voilà, pardon, j'étais interrompue. Voilà, alors aussi les ressentis, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc vraiment, vibrez positif, hein, vraiment, parce que ce que vous pensez, ce que vous vibrez, ça revient vers vous de toute façon. Donc si vous êtes négatif, si ça ne va pas, il n'y aura pas du bon qui arrivera. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a encore un dernier conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore... Après, je vais prendre un conseil des archanges. Voilà, merci. Oui, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, quand je vous dis que tout est en train de se faire,
tout est déjà là, tout est déjà ils ont déjà entrepris les choses, c'est là, c'est là. Mais on vous demande vraiment de lâcher prise et de vous laisser guider. Même si ça peut être, même si ça peut être pas facile, essayez d'avoir confiance. Ce qui m'arrive, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Peut-être qu'on veut me montrer quelque chose, peut-être qu'on veut me faire comprendre un message, peut-être, vous voyez, il y a plein de choses qui arrivent de là-haut, que c'est pas pour rien, d'accord? Je vais demander un conseil. Qu'est-ce que l'on peut conseiller suite à ces changements qui sont en train d'arriver, qui sont là déjà, je le répète, hein. Quel est le conseil? Qu'est-ce que l'on peut conseiller au niveau des archanges? Il y a des salutations célestes. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Est-ce qu'il y a un conseil, s'il vous plaît, par rapport à ce qui se passe au niveau planétaire? Est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, au niveau des archanges, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les archanges ont envie de nous faire partager, s'il vous plaît? J'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Il m'en faut une ou deux, s'il vous plaît, mais pas tout le paquet. Est-ce qu'il y a un conseil que les archanges ont envie de nous transmettre, s'il vous plaît, par rapport aux vibrations de la Terre? Buvez aussi beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Si vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas, mais buvez au moins beaucoup d'eau. Voilà ce qu'on me dit aussi de transmettre. Peut-être que c'est pour une personne, peut-être que c'est pour plusieurs. Voilà. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce que vous avez un conseil? Oh là là, bon. Alors, il y a la paix. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc là, voilà. Deuxième message, compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Ayez de la compassion pour vous, ayez de la compassion pour autrui. Ici, on vous dit s'assumer comme tel. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Donc là, c'est quand même l'archange Michael qui est là et qui vient aussi protéger pas mal de monde. Et plein air, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Quand je vous dis de vraiment bien vous aérer, d'aller vers l'eau, d'aller vers en nature, essayez de le faire un maximum. D'accord? Maintenant, je vais demander un petit peu quelle est la guérison un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça au niveau guérison? Qu'est-ce que ça peut guérir? Qu'est-ce que ça peut guérir? On me dit que ça peut aussi aider beaucoup de personnes à communiquer entre elles. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire au niveau de la guérison, de l'auto-guérison, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça va guérir chez certaines personnes? Je vais prendre plutôt comme ça parce que j'ai les petites mains. Qu'est-ce que l'on peut guérir? Il y a des personnes aussi qui vont apprendre à s'aimer elles-mêmes, qui vont se trouver belles. Marchandage. Je vais vous la lire, celle-là. Alors, marchandage, c'est la carte numéro 1.
Alors, le message de cette carte, c'est votre intégrité et votre force intérieure sont mises à rude épreuve. Vous avez le choix d'agir soit à partir de la peur, soit à partir de l'amour. Hein. Quand je vous disais vraiment d'être dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de soi. Hein. Dans quelle sphère de votre vie marchandez-vous avec vous-même ou au contraire agissez-vous avec intégrité? Occupez-vous un poste que vous détestez? Acceptez-vous de travailler dans une ambiance délétère uniquement dans le but de conserver votre sécurité financière? Cette carte vous invite à trouver en vous le courage de défendre vos idéaux, à prendre les décisions nécessaires pour faire ce qui vous passionne véritablement dans la vie. Le marchandage que l'on s'impose à soi-même résonne avec l'aspect archétypal de la prostituée. Vous relier à cet archétype vous donne l'opportunité d'interroger votre inquiétude autour de la survie, du pouvoir, de la responsabilité et plus généralement de la réussite. La contrepartie positive de la prostituée est qu'elle vous pousse à reconsidérer les concepts de liberté, d'expression de soi, de choix de vie et d'amour. L'action qu'on vous dit de faire avec cette carte, vous êtes face à un choix. Allez-vous utiliser votre pouvoir, vos talents et vos dons à des fins égoïstes ou de profit ou pour le bien supérieur? Prenez quelques respirations profondes en mettant votre attention sur les sensations de votre corps. Essayez de répéter à quel endroit vous percevez une sensation de manque, d'énergie ou de force. Placez-y vos mains. Visualisez l'archétype de votre prostituée intérieure. Il peut ressembler à une image représentée sur cette carte ou correspondre à une version plus inavouable de vous-même. Demandez à cet archétype de vous montrer dans quel domaine de votre vie vous vous bradez. Prenez conscience de la manière dont cette autocorruption se répercute sur les différents aspects de votre vie et sur votre santé aussi bien physique qu'émotionnelle. Demandez à votre part prostituée de vous aider à récupérer votre force intérieure et à prendre les décisions qui vous redonneront le pouvoir. Donc là, vraiment, ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire. Donc, posez-vous les bonnes questions. Je la trouve magnifique, cette carte. C'est vraiment des magnifiques cartes. Ça, c'est vraiment... voilà, on est en train de marchander sur ce qu'on aimerait ou ce qu'on n'aimerait pas. Il y a des choses qui peuvent nous paraître injustes que l'on vit et qui sont tout à fait justes à leur place, qui arrivent juste au bon moment. Et posez-vous les bonnes questions, prenez des respirations, essayez d'écouter votre corps comme on vous a conseillé ici et de voir où ça fait mal. Après, personnellement, prostituée, pour moi, c'est un mot qui est fort. Je l'aurais peut-être pas mis comme ça dans le bouquin, mais enfin, voilà, la personne qui a écrit ça, elle a ses raisons. Mais c'est vrai que quelque part, autant émotionnellement que physiquement, ouais, on peut dire qu'on se prostitue, quoi. On va travailler peut-être à une place où on n'a plus envie, et c'est vraiment que on reste uniquement par moyen pour le financement, pour le côté financier. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ne trouvent plus leur juste place, le juste milieu de ce qu'elles aimeraient vraiment faire. Voilà, c'était une canalisation, un message qui était très très fort. C'est quelque chose, encore une fois, ne paniquez pas. Ce qui arrive, c'est juste, ça a été mis en place. C'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais c'est pour un renouveau, pour quelque chose, pour un changement. Mais ça va être un immense changement pour certains. Il y aura des personnes qui vont l'accepter, d'autres pas. Pour moi, je vais continuer d'aller en nature, je vais continuer d'aller vers l'eau, je vais m'ancrer. Quand je vais me sentir comme si je flotte ou comme si je pars, je vais essayer de me visualiser mes racines, de me recentrer
que je sois en équilibre au niveau de mes chakras, au niveau énergétique. Ça, c'est important. Et repensez vraiment à ce qui a été dit avec cette carte marchandage. Voilà, ben c'était une petite vidéo parce que je ne vais pas faire plus. Je pense que tout a été dit. Je pense qu'au niveau de ces vibrations, j'ai pu délivrer les messages qu'on m'a vraiment poussé à le faire. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça aura pu vous aider aussi à comprendre ce qui se passe en ce moment. Et puis, je vais revenir pour une prochaine vidéo, je pense. Parce qu'on me dit tu vas revenir bientôt. Donc, je vais revenir bientôt. Moi, je vous demande de prendre bien soin de vous, de nettoyer chez vous, d'aérer, de vous faire des bains de gros sel, de changer ce qu'il y a à changer, d'écouter votre intérieur, de méditer aussi, ça aide. Et voilà un petit peu les messages qui m'étaient donnés de transmettre. Je souhaite que tout se passe bien pour vous et on se retrouve bientôt. Bye bye.